Bienvenue à cette semaine d'Endautré, édition du 15 octobre. Plusieurs sujets au menu cette semaine. Il sera entre autres question de sécurité incendie. À Lanoraie, on a inauguré une caserne modernisée, vraiment impressionnant. Aussi à la MRC de Dautré, on a confirmé d'importants achats d'équipements pour les pompiers du service de sécurité incendie de la MRC. Également, le musée Gilles Villeneuve a tenu un important vernissage. Une artiste de la région de Québec a dévoilé 27 toiles magnifiques qui résument la carrière du légendaire Gilles Villeneuve. Sur ce, bon visionnement, bonne semaine dans Dautré. Spectacle Les Promenades du dimanche, bilan. En vertu du règlement 96-2017, la conseillère Mme Marie-Ève Mondard dépose et fait une lecture sommaire du rapport Spectacle Les Promenades du dimanche réalisé par l'agente de communication et support logistique. Mme Mondard, à vous la parole. Merci. Il y a eu 4 spectacles. Il y avait 4 spectacles prévus. Il y en a eu 2 qui ont eu lieu et 2 annulés. Ils ont été annulés à cause des conditions météorologiques. Il y a eu des pannes de courant, des orages violents. Ils ne pouvaient pas être déplacés à l'intérieur parce qu'il n'y avait pas d'électricité ni dans la salle Jean Bourdon ni dans l'église. Il y a eu à peu près 450 et 500 spectateurs. En gros, c'est pas mal ça. Puis il y a eu un manque de main-d'œuvre général partout parce que avec la chasse-galerie, il faut descendre les gros speakers, tout l'équipement en bas et le remonter en haut. Fait que c'est pas n'importe qui peut faire ça. Puis on en manque un peu de main-d'œuvre. Faites un appel à des bénévoles. Alors, oui. Quiconque veut s'investir dans les Mondard. spectacles, vous appelez Mme Mondard. Pour vrai, très sérieux. Ça vous tente de donner un coup de main, vous investir, participer finalement à la vie collective de la municipalité. On est très ouvert. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'aider à faire les hot dogs, un monsieur là-bas, il est peut-être intéressé. Samedi, je vais être sur place à 10 h. J'ai déjà un bénévole qui s'est offert. J'en cherche un deuxième. Ça se peut que je devrais peut-être quitter de temps en temps le truc pour faire cuire les hot dogs. Je devrais peut-être le quitter de temps en temps. Alors, j'en ai déjà un et j'en cherche un deuxième. Alors, si quelqu'un, ça lui tente, il m'appelle 450-494-1606. Ça me fait plaisir et il va pouvoir participer à notre vie collective d'une autre façon, d'une belle façon, en faisant du bénévolat. Voilà. Alors, mais surtout, pour les hot dogs, c'est une chose, mais surtout pour les spectacles, l'été, là, les bénévoles, vraiment, ça serait vraiment très, très apprécié. Oui. On pourrait renouveler le comité des spectacles qui a déjà eu lieu ici à la Lanoraie. Il va y avoir un comité de citoyens qui travaillerait sur ça. Un peu comme la politique culturelle. Un peu, exactement. Oui, exact. Mais enfin, bref. Il y en a déjà eu un, d'ailleurs, un comité des spectacles. Je vous le dis, c'est très valorisant. Je vous invite à donner votre nom. Vous appelez soit Josiane au poste 34 ou vous appelez soit Marie-Ève. Mais si vous voulez vous investir de belle façon, d'ailleurs, on a eu suivi tantôt, l'information et suivi de dossier. Là. Il y a eu les petites vues qui ont eu lieu. Et ça, c'est un bénévole, des bénévoles qui s'occupent de ça. Alors, des fois, la municipalité peut faire sa part, des fois, c'est des bénévoles. Donc là, c'est un échange entre les deux. Puis là, c'est dans le cas des petites vues, la municipalité, nous autres, on s'est inscrits à Cinéma Parallèle. Et puis, il y a des citoyens qui ont dit, nous autres, on est prêts à s'en occuper, à faire le travail. Puis, dans ce cas-là, c'est tant mieux. Puis, c'est vrai que oui, des fois, des bénévoles, il en faut. C'est un beau mariage, en fond. Parce que l'administration, les gens dans l'administration, évidemment, soutiennent les bénévoles qui veulent bien donner un coup de main. Et ça fait un beau mariage. Et ça donne de beaux résultats aussi. Ça permet de créer une vitalité au sein de la communauté. Donc, c'est une belle acquisition. Et ça permet à nos pompiers de travailler dans un environnement sécuritaire, beaucoup plus adapté aux besoins d'aujourd'hui. En fait, je dis souvent, si on n'est pas capable de donner des outils adaptés, des bâtiments adaptés, des camions adaptés et hautement efficaces et de technologie, hautement de pointe technologique, on n'a pas à leur demander d'aller au combat. Hein? Fait que, bon, combat, ils risquent leur santé, ils risquent leur vie. Alors, il faut que, comme collectivité, on soit capable de leur fournir ce qu'il y a de meilleur en termes d'équipement, de bâtiments et de technologie. Vous savez qu'ils ont maintenant ce qu'on appelle les tablettes dans les camions d'incendie. Ils ont des tablettes
pour justement, lorsqu'ils sont appelés à aller sur un incendie, d'avoir déjà les caractéristiques du bâtiment. Donc, c'est toutes ces petites actions-là. Un bâtiment rénové, agrandi, à la fine pointe des technologies, des équipements aussi à la fine pointe des technologies et des pompiers dévoués et comment incroyablement bien formés. Alors c'est eux qui finalement sauvent des vies et en même temps on veut qu'ils soient protégés. C'est un beau plus pour la MRC et pour le Nord. Tout à fait, parce que la caserne ici, évidemment, est appelée à desservir d'autres municipalités, que ce soit Lavaltrie, que ce soit Berthier, et même on peut penser, si jamais on se fait de ça, là, mais si jamais les besoins étaient nécessaires dans d'autres municipalités, évidemment, la caserne va être utilisée à cette fin aussi. Je suis avec le maire de Lanoret. Il y a une belle activité qui se déroule aujourd'hui, puis c'est un beau plus pour la municipalité. On parle d'une nouvelle caserne de pompiers. Parlez-nous-en un petit peu. Bien, c'est pas une nouvelle caserne. C'est une caserne qu'on a rénovée et qu'on a agrandie avec 3 nouvelles portes. Donc, c'est une belle, je dirais, une belle acquisition. Et ça permet à nos pompiers de travailler dans un environnement sécuritaire, beaucoup plus adapté aux besoins d'aujourd'hui. En fait, je dis souvent, si on n'est pas capable de donner des outils adaptés, des bâtiments adaptés, des camions adaptés et hautement efficaces et de technologie, hautement de pointe technologique, ben, on n'a pas à leur demander d'aller au combat. Hein? Fait que bon combat, ils risquent leur santé, ils risquent leur vie. Alors il faut que comme collectivité, on soit capable de leur fournir ce qu'il y a de meilleur en termes d'équipement, de bâtiments et de technologie. Vous savez qu'ils ont maintenant ce qu'on appelle les tablettes dans les camions d'incendie. Ils ont des tablettes pour justement, lorsqu'ils sont appelés à aller sur un incendie, d'avoir déjà les caractéristiques du bâtiment. Donc, c'est toutes ces petites actions-là. Un bâtiment rénové, agrandi, à la fine pointe des technologies, des équipements aussi à la fine pointe des technologies et des pompiers dévoués et comment incroyablement bien formés. Alors c'est eux qui finalement sauvent des vies et en même temps on veut qu'ils soient protégés. C'est un beau plus pour la MRC et pour le Nord. Tout à fait, parce que la caserne ici, évidemment, est appelée à desservir d'autres municipalités, que ce soit Lavaltrie, que ce soit Berthier, et même on peut penser, si jamais on se fait de ça, là, mais si jamais les besoins étaient nécessaires dans d'autres municipalités, évidemment, la caserne va être utilisée à cette fin aussi. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On inaugure une caserne agrandie, modernisée pour le responsable, le grand patron là, du service incendie de la MRC de Dautrey. C'est un beau jour, sûrement. Tout à fait. On est très fiers de la nouvelle caserne qui nous a été remise, inaugurée aujourd'hui par la municipalité de Lanoret. C'est une belle réalisation de la municipalité. On dit merci aux élus de Lanoret d'avoir cru au projet d'agrandissement de la caserne. Merci aux pompiers. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'ouverture de cette caserne-là. On est bien fiers du bâtiment aujourd'hui. Je pense que pour un service incendie, d'avoir des équipements à la fine pointe, moderne, un environnement là, qui favorise, là, qu'on est heureux de participer, je pense que c'est important. Là. Tout à fait. Puis il faut comprendre que les services d'incendie au Québec, on a entrepris une transformation. C'est tout à fait les services qu'on avait à l'époque. Donc les bâtiments modernes, neufs, adaptés pour plusieurs années, font partie de cette transformation-là des services d'incendie. Ici, le bâtiment est prévu pour 50 ans, 75 ans. Donc, il va faire partie de la transformation lente qui est amorcée au service d'incendie. Dans la MRC de Dautrey, le service incendie, si on fait un petit portrait, c'est combien de casernes, combien de pompiers? Donc, c'est un service qui est régional. On a 15 municipalités présentement, 9 casernes, environ 112 pompiers, dont 24 qui sont à temps plein au service d'incendie. Donc, c'est environ en intervention par année, en 1700 et 1800 interventions annuellement qu'on a au service d'incendie. Donc, on est une grosse équipe, un gros service, mais le fait qu'on soit tous ensemble régionalement, c'est très aidant pour nous qui sommes à la gestion et la direction du service d'incendie. Évidemment, la MRC de Dautrey, c'est aussi un grand territoire. C'est pour ça que ça prend des effectifs à différents endroits. Là. Effectivement. Donc, on a, pour les 15 municipalités, on est répartis partout sur le territoire dans 9 casernes, comme je disais précédemment. Et une caserne, un événement comme ça, on voit, il fait... Présentement, là, on ne le voit pas dans cette image, mais dehors, il fait très mauvais, la grosse pluie. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus visiter la nouvelle caserne. La caserne, parce que c'est une caserne qui existait, qui a été transformée. Mais il y a beaucoup de gens ici. C'est ça. C'est une caserne totalement transformée avec l'ajout
d'espace de bureau, d'espace de repos, de porte de garage. Donc, la section caserne a été plus que doublée. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Je suis agréablement surpris avec la température que nous avons. On avait prévu beaucoup de choses à l'extérieur. On était très inquiets que les citoyens, avec la température, ne viennent pas. Et on est très surpris. Beaucoup d'affluence aujourd'hui à notre journée porte ouverte et inauguration de la caserne. Merci beaucoup. Merci. Donc, 12.1, c'est règlement décrétant une dépense de 174 390 pour le réaménagement d'un camion, l'acquisition de systèmes et d'acquisition d'un véhicule à l'usage du service de sécurité d'incendie. Donc, tout le monde, on le sait, c'est le véhicule qui approvisionne en air qui se déplace partout sur le territoire dès qu'il y a un incendie. C'est lui qui remplit les bonbonnes d'air pour les pompiers. C'est l'aménagement de ce camion-là. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Gravel, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. 8-2. Là, j'ai regardé comme il faut pour être sûr que ça soit tout. 8-12. 12-2. Et un autre petit coup. Je pensais que c'était juste la boîte. Là, il y a d'autres choses. C'est parce que, tu sais, ma petite ligne trop vite. Donc, 12.2, c'est règlement décrétant une dépense de 1 449 387, donc un emprunt de ce même montant pour l'acquisition d'appareils de protection de respiratoire individuel autonome. Ben, c'est pas compliqué, hein? C'est des bonbonnes, des masques pour les pompiers qui se respirer. Et pour l'ensemble du territoire, 1 400 quelques mille, c'est une dépense assez importante. Donc, proposé par Mme Desjardins. Ah, parce que M. Bérard avait donné l'avis de motion? OK. Donc, proposé par M. Bérard, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche, à ma droite. 12-3. C'est bon? Règlement décrétant une dépense de 1 103 760, un emprunt du même montant pour l'acquisition d'un camion autopompe pour le service de sécurité incendie. Donc, c'est un camion qui est rendu en fin de vie à la Valtrie, ça là. À la Valtrie, donc c'est pour l'acquisition. Ce qu'il faut dire, c'est, je ne me souviens pas, le délai de l'acquisition, c'est pratiquement 2 ans. Donc, on passe ça, évidemment, on commence à payer quand le règlement d'emprunt rentre, mais c'est pratiquement 2 ans de livraison. Donc, on est un petit peu d'avance. Je propose, M. le Préfet. Donc, merci. Vous avez donné l'avis de motion, j'imagine. Hein? Merci beaucoup de m'aider. Donc, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Bérard, à ma droite, à ma gauche. 12-4. Règlement modifiant le règlement 162. Hein? Ah, c'est un projet, oui, excusez-moi, c'est important, pas un règlement. Donc, c'est le projet de règlement instituant un service de protection contre l'incendie. Donc, c'est juste une modification relativement mineure là, qui prévoit notamment l'âge minimum pour être pompier, l'âge maximum, ce genre de choses-là, qui n'ont pas d'impact réel là, par ailleurs là, sur le fonctionnement du service. Donc, c'est l'adoption du projet de règlement. Oui. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. 12-5. Donc, règlement modifiant le règlement 162, ben, c'est l'avis de motion. On va les parler. Donc, M. Gravel donne l'avis de motion. Le musée Gilles Villeneuve à Berthierville accueille jusqu'à la fin octobre l'exposition Hommage aux champions, regroupant 27 tableaux, 27 toiles liées à la carrière de Gilles Villeneuve. Jeudi soir dernier, une 50aine de personnes, dont Céline et Jacques Villeneuve, le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, le meilleur ami du pilote Ferrari, Gaétan Giroux, entre autres, ont assisté au vernissage de cette exposition. L'artiste, Caroline Cochon, Caro, son nom d'artiste, originaire de la région de Québec, a produit à la demande du musée 27 tableaux représentant Gilles Villeneuve lors de compétitions de motoneige au volant d'une Formule Ford en action en Formule Atlantique et bien sûr pilotant ses Ferrari. Regardons quelques images prises lors de cette soirée.
Vous allez voir, ça sera pas bien long. Je me suis pris. Donc, cette année, c'est le 35e anniversaire du musée Jules Villeneuve. C'est devenu un naturel, en réalité, lorsqu'on parle de Berthierville, que le musée est automatiquement associé à la ville. Donc, on est fiers de Berthierville, est vraiment fiers de ça. Le musée attire des visiteurs de partout en province et au Canada et même à l'international, et ça depuis 1988. Je remercie les gestionnaires du musée, les bénévoles, les entreprises qui permettent d'en assurer la pérennité, c'est très important. Et merci à vous tous de votre présence. Finalement, nous aurons la chance ce soir d'assister au dévoilement de 27 toiles liées à Gilles Villeneuve, le 27 étant le rappel du numéro de sa dernière Ferrari, par une artiste talentueuse originaire de Québec, Mme Caroline Cochon. Merci. Merci à vous tous. Merci. Ouais, la canne, parce qu'on appelle ça la canne 5 litres, c'est un moteur V8, 400 chevaux, je crois. C'est pas si loin là, peut-être. C'était l'auto que j'ai eu le plus de plaisir à conduire dans ma carrière. J'ai eu un fun noir à conduire cette auto-là. Surtout à Trois-Rivières, c'était plaisant. On peut voir les bouts de ailerons ici, là. Je me rappelle au bout du boulevard de l'arrière, c'est le grand boulevard, c'est la grande ligne, en tout cas. La grande ligne droite arrière, je vais à 90, il y a un mur de ciment à l'extérieur. Puis je me rappelle, en venant au puits, le mécanicien me disait « Oh,
les bouts de rivière ont frotté sur le mur. Juste les petits rivières qui dépassaient un petit peu. C'est assez espacé dehors, correct, on oublie ça. Alright, la session par après, je suis venu, la peinture était arrachée de la pas bon, juste pour te frotter sur le sol. Si tu as assez proche, ouais, ils ont que mon arrêt de ça, c'est assez proche. Ouais, en tout cas, je voulais un fond noir à conduire sur de là, c'était obéissant à ce que tu voulais faire, et toujours une limite à dépasser comme n'importe quoi, mais ça pardonnait tout ce que tu faisais de pas correct, et tu avais assez de puissance pour la corriger si jamais il y avait des choses spéciales. Ouais, j'ai eu un fond noir à conduire ce auto-là. Miami Car aussi, des envers, j'ai eu un fond noir aussi à conduire, mais celle-là, c'était ma préférée, c'est certain. Ensuite, bon, toutes les autres que j'ai conduit avant, mais c'est dur d'en choisir une, que c'est celle-là. L'Atlantique aussi était le fond au coton, mais celle-là, c'était dur à battre parce que ça avait de la puissance et du pardon si t'en abusais. C'est pour ça que cet auto-là, je l'ai bien aimé. Et je suis très, très, très heureux et content d'avoir une belle peinture de toile en Noël. Probablement dans mon garage. À la maison, j'ai pas de place pour ça, mais on va être dans mon garage au bleu avec le paquet de photos que j'ai, ça va être très, très beau. Alors, vous te remercie beaucoup. Peut-être à la maison. Si madame a toujours une place, peut-être que oui. On n'a pas une grande maison, mais en tout cas, il est tout possible, on verra bien. Alors, merci tout le monde de venir venir. On va voir le monde au musée. Comme dans le site. Je suis désolé, j'étais un petit peu serré à l'arrivée, et je suis à l'envers. Ma santé est à l'envers beaucoup. J'ai mangé des raisins en venant de mon camping après-midi. J'ai jamais eu de problème avec ça. Puis là, j'ai complètement viré à l'envers. Ça sortait par toutes les bouts. À la maison tantôt, puis j'ai à l'envers, bien Dieu m'a gagné. Là, je n'ai pas de reste. Ça pousse un petit peu. On dirait, on s'en va s'asseoir un peu de part, c'est ça que j'allais dire. Malheureusement. Excusez-moi qui compte ça, là, en tout cas. Je suis naturel et direct. Alors, ça c'est que ça. Merci beaucoup. Ça me plaisir. Je pense que j'aurais mieux reprendre 27 toiles pour parler dans le micro. Je tiens d'abord à vous dire merci pour votre présence, pour votre soutien. J'espère que cette exposition va vous plaire, que vous aurez autant de plaisir à la découvrir que j'en ai eu pendant mon voyage. Je tiens à dire mon plus grand remerciement à Alain Bellemare qui a rendu cette exposition possible. Oui, je t'entends plus. Lorsque j'ai commencé ce projet avec respect et beaucoup de passion pour Gilles Villeneuve, je ne pensais pas que ce serait aussi merveilleusement réussi. Puis de voir tous vos sourires, ça me fait vraiment plaisir. Vraiment. Ma passion pour Gilles est sans limite. C'est grâce à elle que j'ai l'impression de donner naissance à cette collection que j'ai peint avec énormément de cœur. Avant de vous inviter à prendre le temps de découvrir chacune de mes toiles et les trésors du musée, je vais prendre encore un peu de votre temps pour offrir une toile au frère de Gilles, Jacques. Une personne que j'admire vraiment et que je respecte beaucoup. Jacques, merci d'être ce que tu es. C'est avec plaisir que j'écris pour toi cette toile que je t'offre avec mon cœur.